C'est parti pour réviser ensemble la deuxième partie de la multiplication de nombres relatifs. Comme pour la première partie, les règles sont les mêmes, calculatrice interdite, et juste après, la correction et les explications. Voici les énoncés. Mets en pause avant de passer à la correction. Correction. Exercice 3, on te demande d'effectuer 2 calculs. Alors, voilà ce qu'il faut savoir. Ces 2 calculs se lisent moins 5 au carré tous les deux. Alors si tu te demandes ce que ça veut dire au carré, quand tu mets un nombre au carré, tu multiplies ce nombre par lui-même. Je te donne un exemple, 7 au carré, donc on fait 7 fois 7 et ça fait 49. Deuxième question, ça change quoi les parenthèses? Eh bien, dis-toi que le carré, il est comme cet animal, il est paresseux. Concrètement, dans ce calcul, il n'y a pas de parenthèse. Donc, on laisse faire le carré. Comme il est paresseux, il va agir que sur le 5. Donc on fera comme calcul moins 5 fois 5. On remarque bien que le moins est écrit une seule fois, et c'est bien le 5 que j'ai écrit 2 fois. Et le résultat fera moins 25. Pour le deuxième calcul, là il y a des parenthèses. Donc comme le carré il est paresseux, elles vont le forcer à agir sur le 5 et sur le moins. Donc ici le calcul, ça sera moins 5 fois moins 5, ce qui donne 25. Deuxième calcul, moins 10 au carré, donc ici pas de parenthèse, donc le carré n'agit que sur le 10, et donc ça nous donnera moins 100. Et pour le deuxième calcul, il y a des parenthèses, donc elles vont forcer le carré à agir sur moins 10, on fera donc moins 10 fois moins 10, ce qui fera plus 100. Nouveau calcul à faire. Donc, cette fois-ci, ces deux calculs se lisent moins 2 au cube. Alors, c'est quoi cette fois-ci au cube? Quand tu mets un nombre au cube, tu multiplies ce nombre 3 fois par lui-même. Exemple, 6 au cube, c'est 6 fois 6 fois 6, ce qui fait 216. Il faut aussi savoir que comme le carré, le cube il est paresseux. Donc, pour le premier calcul, il n'y a pas de parenthèse, donc le cube va agir que sur le 2, ce qui fera moins 8. Et pour le deuxième calcul, il y a des parenthèses, donc on écrit 3 fois moins 2, et le résultat fera aussi moins 8. Alors tu es en train de te dire, tout ça pour obtenir le même résultat, oui, mais au contrôle, ça sera important que le prof voit que tu sais faire la différence entre un calcul avec ou sans parenthèse. Maintenant, moins 1 au cube, il y a des parenthèses, donc on force le cube à agir sur moins 1, donc on écrit 3 fois moins 1, ce qui fait moins 1. Et ici, pas de parenthèse, donc le cube agit que sur le 1 car il est paresseux, et donc on trouve moins 1. Exercice 4. Calcul en respectant les priorités de calcul. Donc on va commencer par le calcul A. Oui, il faut faire attention à ce genre d'exercice car on va mélanger les opérations. Et donc, il faut se souvenir des priorités. Je te les rappelle rapidement. On commence déjà dans les parenthèses, puis fois, et enfin, plus et moins. Et autre difficulté, c'est qu'à chaque opération, il y a sa propre méthode. Donc, pareil, petit rappel, pour fois, on multiplie les nombres et on applique la règle des signes. Et pour plus et moins, on simplifie l'écriture et on pense à l'équipe des plus et l'équipe des moins. Si cela est loin pour toi, je te conseille d'aller revoir cette vidéo qui te rappellera comment fonctionne cette méthode. Alors, pour notre calcul, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas de parenthèse, donc ça va être le fois qui est prioritaire. Donc je souligne l'opération qui est prioritaire. Je réécris
le début du calcul avec les nombres que je n'utilise pas. Et maintenant, je me concentre sur 3 fois moins 9. Alors là, c'est un fois. Donc, je commence par multiplier les nombres entre eux. 3 fois 9, 27. Et dans une multiplication, plus et moins donne moins. Donc, ça me fera moins 27. J'insiste sur le fait que je laisse les parenthèses pour ne pas avoir plus et moins qui se suivent. Une fois que j'ai fait la multiplication, je simplifie l'écriture, car maintenant on est en train de faire une addition. Donc j'obtiens 5 moins 27. Je te rappelle rapidement la méthode pour trouver le résultat. 5 fait partie de l'équipe des plus, 27 fait partie de l'équipe des moins. Ces deux nombres ne font pas partie de la même équipe, donc à toi de te souvenir comment ça marche, mais il faut trouver que le résultat final sera moins 22. On passe au calcul suivant. Je te remets les points importants à savoir. Et donc ici, on va commencer à calculer dans les parenthèses. Donc ce calcul. Donc je recopie les nombres que je n'utilise pas et sous mon trait vert, je mets le résultat de moins 3, moins 7 qui fait donc moins 10. Maintenant, je vais faire les multiplications. Il s'avère que j'en ai plusieurs. Donc la méthode consiste à faire de gauche à droite. Je vais commencer par la première. Donc, je recopie les nombres que je n'utilise pas. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Voilà. Maintenant, je m'occupe de cette multiplication. Moins 10 fois moins 3, ça fait plus 30. Donc pareil, je laisse les parenthèses pour pas que moins et plus se suivent. Maintenant, je simplifie l'écriture. J'obtiens moins 10, moins 30, ce qui nous donne moins 40. Dernier calcul. Je te remets encore les points importants que tu dois retenir. Donc, déjà dans les parenthèses, et c'est le fois que je fais en premier, car c'est lui qui, dans la liste, vient après les parenthèses. Donc voilà, je souligne 6 fois 4, je recopie mon calcul, et à la place de 6 fois 4, j'écris 24. Donc pense bien à laisser les parenthèses, parce qu'il reste encore une opération à l'intérieur, et donc les parenthèses, c'est pour t'indiquer qu'il faudra faire cette opération en priorité. Donc, il me reste encore des parenthèses. Donc là, je fais le calcul de 5 moins 24. Donc je recopie ce que je n'utilise pas, et à la place, j'écris moins 19. Toujours pareil, pense à écrire les parenthèses pour ne pas avoir deux moins qui se suivent. Maintenant, c'est une soustraction, donc je simplifie l'écriture. J'obtiens 14 plus 19, ce qui fait 33.